un petit café et mes journaux. Comme tous les matins, les 28 000 diffuseurs ont reçu la presse quotidienne et magazine, imprimée quelques heures plus tôt. Mais alors que la presse écrite traverse une crise sans précédent qui touche toute la filière, il fallait sauvegarder le système de distribution en modernisant Prestalis. Les équipes de l'entreprise se sont engagées dans une réforme industrielle. Pour comprendre comment la modernisation de la distribution de la presse est en marche, nous nous rendons sur le site d'exploitation industrielle du Mans, le premier à être équipé d'une machine de picking et qui peut traiter jusqu'à 250 000 exemplaires par jour. Bonjour, bienvenue sur notre plateforme régionale sur le site du Mans. Nous sommes jeudi 4 juillet et ce jour-là, Joël Hortel, le directeur logistique de la région Ouest, qui a piloté la mécanisation du site du Mans, reçoit une délégation venue de Paris. Elle vient observer la nouvelle organisation du site. Donc la réforme industrielle, c'est 5 régions commerciales, effectivement, et 7 sites industriels. Donc la région a 3 grandes activités, l'activité logistique, l'activité commerciale, l'activité qualité recouvrement. L'activité logistique est scindée dorénavant en 2 sortes de pôles différents. Des plateformes qui sont des plateformes mécanisées, comme celle du Mans ici. Sur la région ouest, il y aura 2 plateformes, celle du Mans et celle de Nantes qui ouvrira mi-septembre. Et ensuite des plateformes locales qui traitent les quotidiens et qui sont en charge de l'acheminement vers les diffuseurs de toute la presse. Donc les quotidiens d'une part et les magazines qui ont été traités de manière industrielle sur les plateformes régionales. Sur les sites d'exploitation industrielle, la session de travail pour les titres du jour commence à 16h avec l'arrivée par camion des magazines. Il y a la partie dans laquelle on va rentrer, où on est vraiment dans la zone d'exploitation du flux aller, où on va traiter le papier pour les diffuseurs qui partira en cours de nuit à partir de 22h30 pour le dépôt de Bourges et qui ira jusqu'à 3h30, 4h du matin pour les diffuseurs de la zone de chalandise du dépôt du Mans. Ce qui est en train de se dérouler, vous voyez sur la droite, on vient d'être livré avec des semi-remorques et vous avez toutes les palettes en attente de traitement pour cette nuit. Et on peut monter jusqu'à 180-200 titres sur certains jours. Et du coup, on est dans cette phase-là où on éclate toutes les palettes et on va mettre au sol, titre par titre, tout trier pour pouvoir valider notre organisation pour la nuit et derrière passer dans le traitement sur la machine de picking. Donc c'est une phase vraiment fondamentale, puisque c'est elle qui va conditionner toute la fiabilité du flux. Là, dans cette phase de réception, il y a 2 niveaux, qualitatif, quantitatif. Le qualitatif, ça va être un exemplaire qu'on va prendre pour chaque titre qu'on va peser et mesurer en épaisseur. Et le quantitatif, on va compter le nombre de paquets pour être sûr que si on nous annonce 800 exemplaires, j'ai bien mes 800 exemplaires de présent. À 19h, l'équipe de piqueurs arrive. Les titres sont implémentés sur les gravitaires de la machine de picking. Leur disposition est faite suivant la planification prévue par le responsable d'exploitation via le logiciel TWI. Les magazines sont disposés le long des 26 mètres de la machine. Lors de l'implantation, tous les déchets sont triés pour être recyclés. Au niveau du bureau, on a prévu l'implantation du papier sur les gravitaires. La machine va affecter les titres, va leur affecter une adresse. Donc là, par exemple, c'est la 7.1b. Et les opérateurs vont devoir positionner le titre Ludo-jeu devant le gravitaire et positionner des paquets sur l'adresse 7.1b, B pour bas, H pour haut. Voilà. Il a fallu en amont travailler, faire énormément d'études sur l'intégration de ce nouvel outil qu'est la machine de picking. Alors pour cela, il y a eu énormément d'études faites autour des volumes, des flux, de la circulation de ces flux dans l'atelier. Avant tout, ça reste l'homme qui reste maître de son rythme, puisqu'on a une chaîne techniquement parlant, mais c'est vraiment les liens entre les différents acteurs et les différents piqueurs qui va conditionner le rythme de la machine. À chaque traitement d'un client, le piqueur va dire « ça y est, j'ai terminé » et il actionne une commande pour dire « on avance ». Donc ça reste une chaîne humaine avant tout, plus qu'une chaîne automatisée. Bonjour, je suis Jérôme Dossu, responsable d'exploitation sur la machine TWI au Mans. Aujourd'hui, nous avons fait un batch de 5 piqueurs. Sur la machine, chaque bac qui circule de piqueur en piqueur correspond à un diffuseur. L'opérateur dépose dans le bac le nombre de titres comme indiqué sur l'afficheur et valide en appuyant sur un bouton pour que le bac passe chez l'opérateur suivant. Voilà, comme là, il y a 2 exemplaires qui doivent mettre par rapport au gravitaire qui est annoncé. Et on lui dit de faire une flèche qui a un exemplaire qui est prendre en haut. Alors, nous arrivons à la dernière zone où il y a le contrôle du carton. C'est la balance qui va dire s'il manque un exemplaire dans le carton ou pas.
Et il y a un écart de 21 grammes, ça veut dire qu'il manque un exemplaire dans le carton. À la suite de quoi les imprimantes déposent une coiffe sur le paquet qui détaille le contenu précis du colis. Si le poids est bon, le carton passe au niveau de la machine pour aller au conditionnement. Voilà. Et si jamais c'est pas bon? Si jamais il n'est pas bon, il va s'arrêter sur les rouleaux et il va partir au niveau du contrôle. Les colis éventuellement défectueux sont contrôlés, les titres manquants ajoutés. La nouvelle organisation réduit considérablement les risques d'erreur. La tournée qui suivra sera optimisée et la prise en charge par les transporteurs et le dépôt chez les kiosquiers vérifiée. Et chaque conteneur correspond à une tournée dans laquelle il va y avoir tous les clients de la tournée. Bien évidemment, on n'a pas un conteneur par tournée, on peut en avoir 2, on peut en avoir 3, on peut en avoir 4. Par contre, les colis sont mis séquentiellement, donc le transporteur a déjà le tri de ses colis fait par client. Et lorsque le chauffeur va prendre son conteneur, il va scanner au chargement tous les colis, donc il va savoir qu'il a 55 colis à charger, il va tous les scanner, puisqu'ils ont tous une coiffe unique. On compte le flux aller et on compte les invendus et on peut tout retrouver pour enquêter et analyser en cas de problème. Alors pour les diffuseurs, d'une part, le traitement mécanisé va sécuriser la livraison de leurs colis. Pour le diffuseur, ça ne va pas changer grand-chose puisque son commercial réseau, terrain, donc celui qui est en proximité avec lui, reste sur son secteur d'origine à disposition des diffuseurs. Autre nouveauté, l'utilisation de bacs en plastique qui remplaceront les cartons pour mieux sécuriser le contenu des colis. Et donc depuis le mois de juin, les bacs sont en production et le temps qu'on fabrique suffisamment de bacs pour que la plateforme ait son volume, on va tourner autour d'une quinzaine de mille de bacs quand même. Donc il faut les fabriquer et on est dans cette phase-là et on espère les recevoir vers le 22-23 juillet. Et donc ça sera une nouveauté encore pour le réseau, sachant que par rapport au carton, le gros avantage c'est qu'il ne s'écrase pas. Parce qu'aujourd'hui, quand on met 3-4 cartons pleins les uns sur les autres, si jamais en dessous, il y en a un qui est plus vide que ceux qui sont dessus, ça s'affaisse, ça s'écrase, ça abîme les produits, c'est pas stable. Là, les bacs, il n'y aura aucune contrainte puisqu'on peut monter à 10-12 bacs les uns au-dessus des autres, ça pose aucun problème. Ce qui est vraiment, en termes de qualité, le plus sécurisé parce que les bacs pourront être plombés pour les retours d'invendus, seront cerclés pour le flux aller, donc inviolables. Une modernisation de la distribution de la presse en France qui s'accompagne donc d'une amélioration dans le service rendu aux éditeurs et aux diffuseurs, une réforme industrielle qui imposait une massification du traitement inenvisageable dans le cadre du système traditionnel de la mise en case dans les meubles souches, des meubles souches qui restent utilisés chaque nuit pour la gestion des quotidiens. Si l'on se projetait avec cette organisation-là et le volume de la plateforme d'aujourd'hui avec Bourges, Tours, Rennes, Le Manger, il faudrait multiplier par plus de 2 la superficie du bâtiment. L'ancien métier consistait à constituer des paquets pour chaque diffuseur. Chaque case correspondait à un marchand de journaux dans lequel on faisait, via les afficheurs qui sont ici, le comptage des exemplaires et l'on posait dans chaque case la quantité du client. On prenait le paquet, on allait à la cercleuse, on cerclait, on portait, on mettait sur des chariots ou des palettes. Aujourd'hui, tout ça disparaît puisque c'est la machine qui prend le relais et qui absorbe tout le traitement physique de porter les colis. Là, aujourd'hui, le fait de porter ces allers-retours, c'est ce qui constitue le plus de fatigue au niveau dorsal, bien évidemment, puisque dans la machine de picking, on ne porte pas. Que là, on pouvait reprendre jusqu'à 12 fois, 14 fois le même paquet. Et du coup, il y a vraiment une économie physique pour les opérateurs, pour les piqueurs notamment. C'est vraiment une évolution fondamentale sur les conditions de travail, incontestablement. Le calendrier, on a ouvert donc Le Mans en site industriel depuis le 22 avril, Bonneuil-sur-Marne, Lyon le 10 juin, on ouvrira Nantes le 16 septembre, ce sera terminé pour l'année 2013, et ensuite on démarrera en 2014 avec 3 nouveaux sites, Bordeaux, Toulouse et Marseille. Aujourd'hui, Joël Hortel a pris les fonctions de directeur logistique régional auprès de Christine Dutertre. Il passe donc le relais à Dominique-Cécile Bugeya pour piloter le site industriel du Mans. Tout ça n'aurait pas pu se faire sans avoir une équipe derrière moi très solidaire des problématiques et très réactive à s'adapter à de nouvelles méthodes et d'organisation. Et je remercie également l'équipe de Jean-Paul Ivoux qui, dans l'accompagnement du projet avec Laurent Burgalin, ont été très présents et ont été très précieux. Et le fait est que sans tout ce monde-là, cette réforme, cette restructuration n'aurait pas pu avoir lieu. Oui, je souhaite également remercier quelqu'un proche également du projet, Bernard Lepriol, qui a beaucoup travaillé autour de toute la partie technique. C'est une pièce maîtresse dans cette organisation et dans ce projet.
Le Mans, premier site mécanisé de Prestalis, va continuer à optimiser ses process pour servir toujours au mieux éditeurs et diffuseurs, un succès pour les équipes de Prestalis qui ont su opérer un changement majeur pour toute la filière. Sit on the front of your chair, place the bongos between your legs, a little below the knees. It shouldn't take much pressure. Relax, make yourself as comfortable as possible.